Yaman! Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on teste une sauce qui nous vient de la Jamaïque. Mais avant de venir de la Jamaïque, elle a fait un détour par le Québec parce que c'est notre ami le Pepper Master de Rigaud, donc le maître pimentier Greg Brooks, qui nous arrive avec sa sauce Straight Jerk ou Jerk pur. Donc, le jerk, c'est quelque chose qui vient de la Jamaïque. C'est un assaisonnement jamaïcain, donc d'origine. Je vais commencer à vous décrire un petit peu les informations. C'est un style de cuisine qui vient de la Jamaïque, dans lequel on prend de la viande qui est frottée à sec ou humide avec une sauce qui est très forte, qu'on appelle le jerk jamaïcain. Le jerk, c'est un assaisonnement qui est traditionnellement appliqué pour le porc, pour le poulet. Donc, on mélange ça ensemble, on fait cuire avec la cuisson, la force descend juste un petit peu, mais il reste quand même relativement épicé. C'est généralement bon. Là. Donc, c'est un mélange d'épices qu'on pourrait dire qui vient, exemple, on va dire de piment de la Jamaïque, qui se compose en deux points. Donc, l'exemple, un mélange de piment de la Jamaïque, scotch bonnet, poivron, d'autres ingrédients aussi. On peut inclure de l'ail ou des choses dans la même famille que l'ail, la cannelle, des oignons verts, de la noix de muscade, du thym, du sel. Donc, c'est pas mal ça. Ça, c'est les ingrédients de base du jerk. Donc, généralement, il y a du habanero, du scotch bonnet. Donc, on s'attend à quelque chose qui met le feu. J'ai hâte de voir d'ailleurs. Là, c'est pas quelque chose, là, je vous dirais, là, à cracher le feu, mais il y a une chaleur qui se bâtit dans la bouche en général avec le jerk. Donc, un peu plus tard, vous allez voir, mais j'ai préparé quelque chose. Là, je me suis fait un petit jerk improvisé 5 minutes. Donc, pour vous montrer un peu ce à quoi ça ressemble, je dirais que ce que je peux en voir ici, parce qu'elle est quand même très liquide. Donc, histoire que vous voyez le label. Donc, Monsieur Peppermaster, ici, jerk pur. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une couleur qui est un petit peu orangée, qui tire sur le brun. Donc, orange foncé, presque brun. On voit beaucoup de morceaux d'épices dedans. Là, je vois des petits grains comme du poivre, des choses comme ça. Je vois des petits morceaux finement hachés de piment avec des herbes, là, des petits morceaux très beaux. Donc, on voit là, que c'est des épices dans du liquide. Là. Puis au niveau consistance, là, style marinade à peu près, là, c'est quand même relativement liquide comme produit. Donc, au niveau de l'odeur, des fragrances, ça sent bon, là, mes amis. Ça sent bon. Ça, j'ai un goût de girofle qui me vient dans le nez. Peut-être girofle, un mélange girofle-cannelle. Mais oui, on goûte aussi le piment. Il y a une petite odeur de piment, mais j'essaie de discerner. On va regarder les ingrédients, ça va me donner un coup de main. Donc, piment frais, incluant piment de champ, habanero, piment oiseau. Oh, j'adore le piment oiseau. Piment red Fresno, gingembre frais. Ah oui, c'était ça. Ouais, je le goûtais, je le sentais le gingembre. De l'ail frais. On le sent pas beaucoup, mais on voit qu'il y en a effectivement. De l'oignon, du jus de lime, ça c'est ce qui donne un petit peu le petit goût vinaigré, parce que juste après on a du vinaigre aussi. Mélasse biologique et équitable. Thym, piment de la Jamaïque, expresso, de l'expresso, sel marin, poivre noir, ben c'est ça, c'est les petits morceaux que je voyais, moutarde. On peut effectivement déceler un petit arôme de moutarde, mais plus comme poudre de moutarde, là. Une graine de moutarde peut-être. Anis étoilé, cannelle, effectivement, donc je l'avais senti. Feuille de laurier. Ouais, on sent un petit peu la feuille de laurier. Pas beaucoup, vraiment subtil, en arrière.
La farine de tapioca biologique, j'imagine ça doit servir d'agglutinant pour donner la texture. Tixacan, donc entre parenthèses, gomme de xanthane non génétiquement modifiée. Et du clou de girofle. Ah, et voilà, le girofle. Il est en dernier, mais vous savez, le clou de girofle, on en met une pincée, puis ça prend pas grand chose pour que ça soit très envahissant comme goût. Donc, en arrière, on retrouve aussi les fameuses étiquettes sans maïs, sans organisme génétiquement modifié, sans gluten, faible en sodium. Ben, en fait, c'est sans sodium, là, mais commerce solidaire. Donc, ce qui veut dire que commerce équitable, achat local, encourager les petites compagnies, le biologique et tout. Donc, produit tout naturel et sans arachides. Donc, c'est une compagnie en passant, Peppermaster, qui nous vient de Rigaud. Une compagnie qui tient environ 80 produits, incluant sauce et épices et tout, faites au Québec par Greg Brooks et sa femme Tina. Donc, un couple d'ici. Il faut savoir que Greg Brooks a passé les années 60 à 70 à Nassau, donc aux Bahamas. Et donc, c'est de là que ça vient un peu d'avoir les goûts un peu partout alentour de la planète. Donc, il a voyagé, donc il peut vraiment connaître des épices et des agencements auxquels nous, on n'est pas habitués au Québec, ce qui fait que ces sauces peuvent se démarquer pour le marché québécois. Donc, on va y aller pour la dégustation. Hein. Je crois que c'est ça que vous attendez, vous aussi. Donc, je m'attends à un produit piquant, mais pas brûlant. Et très goûteux en force d'épices. On s'entend, si vous vous souvenez, du jerk, c'est fait pour mettre sur de la viande, pour la mariner, pour la faire cuire. Donc, c'est l'équivalent de manger de la marinade. Là, hein? Le girofle est très présent. Girofle, gingembre, cannelle ensemble, là. Un petit goût qui est récurrent dans la nourriture. Quand il y en a, on le goûte tout de suite. Donc, girofle très prononcé. Prend beaucoup de place dans le goût, sur mon palais. Ma bouche brûle. Pas un brûlant douloureux, mais il y a une chaleur qui se bâtit dans ma bouche présentement. Donc, dû au piment fort, évidemment. De la manière que la bouche réagit, je vois que c'est l'habanero qui domine en termes de force. Beaucoup d'épices qui me pognent entre les dents. Normalement, on mange pas une sauce à la cuillère. Là. Bon goût. C'est vrai. Il n'y a pas de salé là, qui vient comme gâcher le goût. Goûte de petit poivre. Il doit être très bon en marinade. Sur de la viande. Là. Il me semble du porc avec ça. Là. Ça pourrait être bon. Donc, globalement, je vous dirais que si vous détestez le girofle, c'est peut-être pas un produit pour vous. Si vous aimez le girofle, c'est pas un goût qui est dérangeant, mais c'est un goût qui est. Il est là, le girofle. Là. On se le cache pas, là. Il est pas caché en arrière, dans le fond. Là. Il est là. Ça goûte le girofle. Avec la force du piment. C'est sûr que ça fait pas que goûter le girofle, là, sinon ça serait pas mangeable. Mais c'est vraiment le gingembre. Le gingembre puis le girofle, quand ils sont ensemble, ça a ce goût-là. Ça goûte ce que je goûte présentement. C'est majoritairement girofle avec les subtilités du gingembre et de la cannelle. Le thym, je l'ai pas vraiment goûté. Je discerne pas vraiment le thym. L'oignon, oui. J'avais oublié de le mentionner, mais l'oignon reste en bouche, donc dans la laine, si on pourrait dire.
L'ail est pas envahissant, il est pas à trop grosse dose, genre c'est pas un truc qui fait comme ah ça goûte l'ail, il y a de l'ail puis ça goûte l'ail, non, pas tant que ça. C'est fait pour s'équilibrer, il est bien dosé. Donc, mettons, je vous dirais qu'à part le girofle, tout le reste est bien dosé. Il n'y a pas une saveur qui sort plus qu'une autre, ça goûte un tout. C'est très savoureux, très bon. D'ailleurs, je me suis fait un petit riz encore. J'ai beaucoup de riz à passer. Avec du poulet que j'ai mis du jerk dessus. Ça n'a pas mariné longtemps, là. Ça a mariné 15 secondes avant de s'en aller sur la poêle, faut le dire. On va l'essayer ensemble, donc je vais goûter. Les petits morceaux de marinade brûlée sur le poulet, c'est très bon. Il donne une autre saveur à la marinade. C'est bon. Ça vient donner un bon petit goût. Mon poulet, c'est tout, là. Il n'y a pas sel, poivre, rien, là. Il y a ça, puis du poulet. Là, je vais goûter avec le riz, voir. Un bon petit mélange dans le riz, mais je sais pas si c'est vraiment une chose que je mettrais dans du riz tout le temps, là, mais je dirais que ça fait... si vous faites un jerk puis que vous voulez servir du riz en accompagnement, mettez-en dedans, ça va être bon. Niveau chaleur, niveau piquant, très tolérable. C'est pas doux, mais c'est pas piquant. Comme point de référence, je vous dirais en termes de force, si on prend exemple du poivre de Cayenne, c'est pas tout à fait pareil au niveau du goût, mais au niveau de la chaleur qui vous reste dans la bouche, similaire. Mais on voit que c'est de habanero. Là. Pour avoir déjà mangé du habanero frais, puis pour être un amateur, regardez, moi je déshydrate mon habanero moi-même, je le mets en poudre. Donc je consomme beaucoup de habanero sur une base régulière. C'est le habanero qui fait le piquant en bouche présentement. Oui. Donc, on aurait pu appeler ça aussi une sauce habanero et girofle. Mais honnêtement, c'est pas si pire que ça. Je fais une fixation sur le girofle parce que selon mes goûts à moi, je trouve qu'il y en a un peu trop. Mais c'est quand même une très bonne marinade. Donc un très bon produit à essayer qui fait différent. Moi, c'est surtout ça. Je vois ça de même. La différence, le changement. On est habitué toujours aux mêmes assaisonnements sur notre nourriture, puis ça fait du bien des fois d'essayer des saveurs qui viennent pas d'ici. Donc, ça goûte pas mauvais, ça vient juste pas d'ici. Il faut habituer notre palais à des goûts plus exotiques. Puis ça, je trouve que ça le fait très bien. Donc, encore une fois, il s'agissait du jerk pur de Pepper Master, straight jerk en anglais. Un produit équitable, santé, faible en sodium. Si vous voulez surveiller votre taux de sel, de la quantité de sel que vous ingérez, mais vous ne voulez pas sacrifier le goût pour autant, écoutez, c'est une avalanche de saveurs sans sel. Je vous le recommande à ce niveau-là. Donc, ceci conclut pas mal mon test pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la capsule. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une autre dégustation très bientôt. Salut les amateurs de piment fort, c'était Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. Ciao la gang!